Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. 2. Chacun pense agir correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. 3. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. 4. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise, même les méchants pour le jour de leur malheur. 5. Le Seigneur déteste les hommes orgueilleux. On peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est avec ces pensées que nous voulons commencer cette semaine et nous vous invitons à méditer sur ces versets et à terminer l'année avec ces pensées et préparer nos projets, préparer nos plans par rapport à cette fin d'année en vue de l'année 2016. Il dit, les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Chacun pense, agit toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Verset 3, il dit, expose ton activité et tu réaliseras tes projets. Bien-aimés, si nous espérons, je vais peut-être vous choquer ce matin, mais 2016 n'apportera rien de nouveau. Un voisin m'a dit hier, j'espère que 2016 sera mieux. J'ai dit non, 2016 ne sera pas meilleur parce que 2016 n'est pas une personne. 2016 ne vit pas. 2016 ne peut pas travailler pour nous. C'est à nous d'avoir des projets. C'est à nous de former des projets. C'est à nous d'avoir de nouvelles actions, de nouvelles stratégies, afin d'utiliser cette saison, ce temps que Dieu nous donne pour accomplir nos projets, réaliser nos projets. Mais le sage nous dit au verset 3, il dit, premièrement, il nous dit que nous devons former des projets. C'est à nous de former des projets. Ensuite, il nous dit, nous devons confier nos projets au Seigneur. Et c'est donc par rapport à ces pensées que je vous invite cette semaine. Si vous voulez, si nous voulons que 2016 soit une année de victoire, de succès, de paix, c'est à nous d'entamer des projets. C'est à nous de faire des projets. Quelqu'un a dit, si tu continues de faire ce que tu as toujours fait, tu auras les mêmes résultats que tu as toujours eu. Si nous voulons de nouvelles choses, de nouvelles dimensions, c'est à nous d'élaborer de nouvelles stratégies, de nouveaux projets et de les confier au Seigneur, c'est-à-dire que s'appuyer sur la grâce de Dieu, sur la force du Seigneur et avancer. Je vous invite, bien-aimés, à poursuivre les bonnes choses selon Dieu, à poursuivre dans l'amour, dans la paix. Ne nous occupons pas des méchants, ne nous occupons pas du mal, mais poursuivons notre chemin et confions nos projets entre les mains du Seigneur et nos projets réussiront. Nous allons prier ensemble, confier cette semaine entre les mains de Dieu. Père, 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 chantons Père, Père, nous t'invitons Père, ce matin Père, crions Père, Père, en ce début de semaine, Père, cette fin d'année, Père, que nous ne soyons pas comme des orphelins, Père, Jésus, Père, Père, crions Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Christ, Saint-Esprit, Saint-Esprit,
Esprit d'amour et de paix, Saint-Esprit, nous t'invitons, nous te supplions, Saint-Esprit, accorde-nous la grâce, Saint-Esprit, crions Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tout nom, Jésus, Jésus. Nous voulons fonctionner, agir en ton nom cette semaine, Jésus. Nous voulons aller en ton nom, Jésus. Que les portes s'ouvrent, Jésus. Crions Jésus, Jésus. Nous te supplions, Jésus. Prends le contrôle, Jésus. En cette fin d'année, c'est toi que nous invoquons, Jésus. Accorde la grâce à ton peuple, Jésus. Sauve et guéris, restaure ce matin, Jésus. Donne à manger à quelqu'un, Jésus. Apporte la nourriture à une famille, Jésus. Seigneur, donne du travail à quelqu'un, Jésus. Qu'un malade soit guéri, Jésus. En ton nom, Seigneur, Jésus. Bonne semaine à tous, bonne fin d'année à chacun. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, que la paix du Seigneur vous accompagne.